Chère dame, puisqu'il faut en sortir véritablement sur la question de ces fausses quittances, aujourd'hui au Cameroun, ça fait débat. Alors, je l'ai très bien dit, il y a des réalités économiques autour, il y a des combats qui sont menés autour de la corruption, de la fraude et tout ça. Je reviens sur la question en elle-même. Lutte contre les fraudes, lutte contre la corruption, lutte contre tout ce qui va avec. Est-ce que ce n'est que de l'enfumage au final? Parce que semble-t-il, il y a des pontes du régime dans ces affaires qui sont mieux protégées, Dominique Audrey Oyengele. Vous avez la réponse à votre question. Le communiqué du MINUFI du 14 février mentionne très bien que toutes les personnes qui utilisent ou bien qui sont à l'origine de ces fausses quittances, de ces fausses quittances sont auteurs d'usage de faux contre le bien public, sont auteur d'un certain nombre de griefs. Donc, les textes prévoient des sanctions dans ce genre de cas. Charles Hamel a mentionné dans sa colère que ça date de plusieurs années, ce genre de problème, que ça revient à chaque fois. Et le ministre est pleinement conscient que ces problèmes, ces failles, ces défaillances ne peuvent venir que de l'intérieur. C'est justement parce que ça vient de l'intérieur que ça passe aussi facilement. Donc, si on ne fait pas un travail de fond venant de l'intérieur même, rien ne sera fait, rien ne changera, on ne pourra absolument rien faire pour empêcher la recrudescence de ces fausses quittances. Sauf que moi, après avoir payé mon impôt, je pars présenter cela, on me dit que c'est un faux document, qu'est-ce que je fais? Vers qui est-ce que je me tourne? Est-ce que je dois encore repayer? Charles Hamel, on paye à nouveau? Ou qu'est-ce qu'on fait? Le dossier est rejeté. Donc je dois encore payer. Lorsque le dossier est rejeté. Conséquence, donc, on aura donc des gens qui vont se retrouver sans payer les impôts parce qu'ils estiment que moi j'ai déjà payé. Je ne sais pas comment vous arrangez, vous gérez votre truc là-bas, mais moi j'ai payé. Dominique Audrey, la sécurité du fisc au Cameroun. On est incapable de sécuriser le fisc dans ce pays, de sécuriser tout ce qu'il y a autour des impôts. On est à l'ère de l'informatique aujourd'hui et on ne devrait plus... Demandez-moi déjà comment on a pu cambrioler toute la direction générale des impôts, combien de fois sécuriser le fisc. Voilà. On est à l'ère de l'informatique aujourd'hui et on devrait pouvoir être à même de gérer ce genre de choses. Malheureusement, il faut faire un paiement physique après lequel on vous donne un reçu. Sauf que les paiements électroniques pourraient donner l'occasion de recevoir des reçus à travers les boîtes mail, ce qui fait qu'on n'aurait pas à avoir des gens qui vont toucher, qui vont manipuler de l'argent. Ça finit par être une tentation à chaque fois qu'on en touche. Donc, il faut penser à ça. Pour pouvoir avoir un fixe qui est sécurisé, il faut que tout soit clair, il faut que tout soit inventorié, tout soit répertorié. Et à ce moment précis, on pourra suivre de bout en bout en sachant que dans tel quartier, on a tel nombre de maisons évaluées à tel nombre de millions et on peut, à travers chaque maison, savoir si tel a payé ou tel a payé ou tel n'a pas payé. Et si tel a payé et tel a payé, on sait. Mais ça repose un problème fondamental, la carte. Encore une fois. La carte démographique. Donc c'est un problème qui on appelle un autre. Ouais. On appelle ça quoi le traçage là, le traçage des domiciles et tout. Ça c'est le travail de l'adressage. L'adressage, voilà. C'est l'adressage qui permet de savoir que ici on a tel nombre de maisons évaluées à tel montant qui doivent payer telle somme. Donc, on pourrait faire des courriels aux personnes en disant, voilà, vous êtes rendu à telle date, dans 5 jours, vous devez avoir payé vos impôts déjà. Et lorsque vous faites un paiement par compte bancaire ou bien par mobile money, après, on vous envoie un reçu également dans votre boîte mail. Et là, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est simplement, il n'y a pas de politique pensée pour que ça réussisse. Lorsque dans un pays comme le Cameroun, on a des serveurs qui sont un peu compliqués. Je dis serveurs chez la même bateau. Vous allez suivre mon regard. Des serveurs qui peuvent se brûler, des serveurs qui peuvent à tout moment être plombés, qui peuvent être attaqués. Dominique Audrey, virusés, merci beaucoup. Des hackers à la camerounaise qui tentent à leur façon justement de dérober de l'argent à l'État du Cameroun. Alors vous comprenez quand même que les questions propres à la sécurisation du fisc ne sont pas une priorité pour le gouvernement camerounais. Ou d'ailleurs, on laisse toujours dire que l'on pêche en eau trouble, M. Mbatou Charles Hamel. Alors, M. Michel Ngatou, posez-vous les bonnes questions. Quel est le nombre de machines à timbre commandées? Le nombre de machines à timbre commandées au Cameroun? Oui, commandées par le Cameroun. Ah, d'accord. Première question.
pourquoi ne peut-on pas commander la fabrication avec des insignes ou des sigles tout à fait particuliers par rapport à cela? Autre question. Les machines commandées sont-elles arrivées en nombre exact ou y a-t-il eu une surplus en termes de nombre? Autre question. Comment comprendre que les machines à peine arrivées, après juste 3 à 4 mois, voulant résoudre un problème, tombent aussi facilement en panne? Et on revient Et lorsque elles tombent en panne, d'autres copies entrent en formation. Autre chose. Deuxième chose, M. Michel Ngachou, comment comprendre qu'on a laissé entrer ce que vous appelez les impressions en couleur? En couleur, parce que même les signatures ont réussi à imprimer, l'infographie réussit à détacher la signature de X pour la coller sur Y ou sur tel Y document. On se retrouve à vivre cela, à scanner certains timbres et certaines quittances, juste en modifiant la date et les rendre actuelles. Monsieur Michel Ngachou, nous sommes dans un univers où on entretient le faux. Vous allez, on a décidé de changer, on va passer à une autre méthode, la digitalisation en ligne, le règlement en ligne. Vous arrivez, vous avez les machines qui datent de Mathusalem avec le système d'exploitation Windows 32. Monsieur Michel Ngachou, expert Windows 32 que vous êtes en train d'utiliser, ce qui date de Mathusalem, alors que nous sommes à Windows 10. Windows 12 déjà, on a encore les anciens systèmes d'exploitation. L'application se balade de main en main, de main entre les mains des différentes personnes qui les installent sur les machines, ce qui fait en sorte que je peux t'enregistrer et venir juste faire la mise à jour sur ma machine sans toutefois que tu sois passé par les caisses qui ont de beurre, les lenteurs au niveau de la digitalisation. Il n'y a pas de connexion ce matin, c'est lent parce qu'on a débranché le fil, les personnes ne s'est rendu compte. Il y a une absence de maintenance. C'est long. Monsieur Michel Ngachou, vous voulez qu'on continue avec la litanie du faux? Alors ça veut dire qu'en réalité, rien n'est propre au Cameroun, cher Lamel. Monsieur Michel Rien Ngachou, n'est propre, rien n'est Monsieur vrai, Michel, on vous dit qu'une machine est tombée en panne ici à la direction. On vous dit qu'il faudrait qu'on dépêche pour cette machine, on dépêche, le technicien doit partir de Yaoundé. Il faut qu'on signe son ordre de mission, qu'on mette un tout, pour que le gars quitte Yaoundé pour venir dépanner à Douala parce que c'est lui seul qui maîtrise X, Y, Z. Entre-temps, c'est plombé. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en mode manuel. Et en mode manuel, vous savez ce qu'il nous réserve. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, ce que le ministre est en train de dire, c'est un combat qui a commencé, Charles Onanawana. Si on devait arrêter, on aurait arrêté ça depuis. On ne veut pas tout simplement arrêter. Parce qu'il y a des personnes... Vous savez ce qu'une machine au noir emporte? J'ai discuté avec un gars à Yaoundé, M. Michel Ngachou. J'ai discuté avec un gars à Yaoundé qui est dans ces histoires. De manière fortuite, je l'ai rencontré, il me dit qu'on les oblige à verser. Je dis qui? Il me dit que monsieur, tais-toi, je ne te dirai pas. Vous ne savez pas quels sont les gens qui sont tapis derrière. Ces machines n'arrivent pas où le port? Ces machines qui font les fausses quittances arrivent où? Par le port. Rappelez-vous, à une certaine période, on avait tous... tu voulais avoir le baccalauréat, on te donnait le baccalauréat. Parce que les gars avaient réussi à retrouver le même papier, on avait réussi à faire les mêmes montages. C'est ça, M. Michel Ngachou. Vous vous avez rendu compte qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en France, partout, on ne remet plus le diplôme, c'est en ligne. Vous voulez consulter les résultats, c'est en ligne, M. Michel Ngachou. Parce qu'on s'est rendu compte que ce bout de papier ne servait à rien. Alors là, vous pensez qu'on pourra tenter de remettre à jour tous ceux qui ont des baccalauréats au Cameroun depuis 1900, je vais dire 1920, 25, 30, 50, je dis n'importe quoi. Ils sont nombreux qui sont arrivés avec les doctorats de la Pologne, de l'Ouzbékistan, qui étaient faux. Ils sont là, M. Michel Ngachou, on les voit, on connaît toutes ces personnes. On ne va pas le faire dans tous les cas, c'est dire qu'il y a un faux, un tel faux qui est installé au Cameroun. Cette affaire de quittance, c'est comme les oiseaux, c'est comme les fonctionnaires fictifs, c'est entretenu par un cercle. Le ministre lui-même n'est pas passé par 4 chemins pour dire que les faussaires sont parmi nous. Ils me regardent, c'est moi qui ne les connais pas, mais eux ils connaissent. Ils sont là, ils sont dans tous les services. J'ai cité les services, la perception, les recettes. Ils sont là, ce qu'ils font. Lorsque nous arrivons, on te dit que gars, tu navigues où? Tu es devant, tu es derrière. Tu dis que par rapport à quoi, on dit que dans tous les cas, ça ne passe pas, la machine est tombée en panne. Il vous faut le document absolument. Vous avez besoin d'aller régler certaines choses. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez. Parfois, vous allez à bord de certains commissariats. Vous voulez légaliser un document, il vous faut un timbre. On prend juste un échantillon déjà marqué. On passe en couleur à l'imprimerie, à l'impression en couleur. Ça ressort la même chose. On replaque, on vient vous donner. C'est pour vous dire, M. Michel Ngachou, que si c'est faux qui tendent, on va arrêter ça demain. Ça va commencer par le port. Après le port, ce sera les ensembles, les différentes directions. On va mettre la main sur les gars qui tiennent ça. Mais comme les barons
sont toujours cachés. Ça sera les exécutants qu'on va prendre, on va laisser le gros. Donc, monsieur le ministre, c'est beau. Donc, ça ne sert à rien qu'on parle de patriotisme dans ce pays à un moment donné, parce qu'il y en a qui sont très promptes, autant pour moi, à parler de patriotisme. Voilà, patriotisme que l'on brandit, mais patriotisme quand même dans le vol aujourd'hui. Patriotisme aujourd'hui parce qu'on est ponte du régime. Patriotisme lorsqu'on sait qu'on peut manger sans être inquiété. Patriotisme lorsqu'on sait exactement que on peut se faire plein les poches à travers justement l'argent de l'État ou l'argent public. Eh bien, on peut autant dire qu'on reste patriote. Mais quand, tant soit peu, on prend sur soi de dire qu'on n'est pas d'accord avec le système, on vous traite tout de suite d'antipatriote. Eh bien, on trouve même toutes les possibilités de vous maquiller d'une image qui ne vous ressemble pas afin de vous présenter comme étant un danger pour la société. Et c'est ce qui, très souvent, reste dans les têtes des Camerounais. À quand la fin? La question est posée. Allons bien sûr prendre les messages Isabelle Carzopet. On va lire, on se permet vraiment d'écouter chaque intervenant et on prend les notes. Le débat, on le fera après. Merci à vous, madame. Bonjour le plateau, une relation basée sur le mensonge est vouée à l'échec. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité à franchir. Pour avoir un enfant en santé, elle doit assumer ses actes, donc dire la vérité par rapport au téléphone. J'avoue que je l'ai fait une fois et je me suis retrouvée à l'hôpital. Nous les femmes apprenons à nous concentrer sur nos maris, nos enfants et à la prière. Je le dis par expérience et je vous assure, mesdames, ne le faites jamais, sans dire depuis la Cité Verte. Bonjour à vous sur le plateau, merci pour l'éducation, la sensibilisation, les conseils au quotidien. Concernant l'histoire, cette fille est ce que Père Mombok appelle occidentalisée, j'ajouterais novélazienne. Elle n'a aucun problème de conception, soit elle cherchait une vengeance contre son ex, soit elle veut le reconquérir suite à la rupture. Quant à l'homme avec qui elle est en concubinage, elle ne l'a jamais aimé, mais alors jamais. Elle est juste sa distance d'élan pour mieux sauter et rebondir. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à cette histoire, cette femme a découvert que son mari a une stérilité définitive, mais comme elle veut préserver son mariage, elle va porter l'enfant d'autrui. Cet homme, pour cacher son infertilité, veut prendre une autre fille. Je crois que la dame peut garder cette grossesse et ne rien dire à son foyer. Et justement, même vous voyez, même pas dans votre télévision, l'enfant aura 20 ans. Quand elle va tomber amoureuse du fils. Voilà, de sa sœur ou de son frère de l'autre côté, c'est là où elle va lire le... Bonjour à vous sur le plateau, Dimitri depuis Oyak. Par rapport à la colère, si le système électronique pour le passeport fonctionne, pourquoi ne l'implémente-t-il pas à grande échelle? C'est une volonté que les choses n'avancent pas. Le MINFI a payé un logiciel à appel d'offres à une structure privée et cette dernière a utilisé les ingénieurs du Sénadi, structure publique. Le mal est profond. Franchement, les femmes sont des serpents à deux têtes. Qu'elle plie ses bagages et quitte ce foyer. C'est tout. Elle peut lui dire. Elle peut même m'appeler, je l'accompagne. Je pense que cette dame s'est simplement dit qu'en allant dehors, elle pouvait avoir un enfant. Rester longtemps dans le foyer et ne pas avoir un enfant. On sait tous dans quelle société on évolue et on connaît très bien le regard des autres. Sauf que sur le plan traditionnel, on l'a appris ici, ça a des conséquences. L'infidélité de la femme est une honte. Franchement, mes sœurs, évitons de faire le bras de fer avec nos maris. Ma sœur, tu n'as jamais aimé ton mari. Dis-lui la vérité, séparez-vous tout simplement. C'est grâce depuis Bédi. Autre message, là on va sur la page peut-être Facebook aussi de l'émission. Pour ceux qui nous regardent sur Equinox Télévision, ils sont très nombreux, quelquefois qui se plaignent que les messages ne sont toujours pas lus. Bah, on prend la peine de vous lire au fur et à mesure. Et même si vous êtes... ce qui est quand même bien, c'est qu'il y en a qui font des commentaires et le débat se poursuit également sur la toile. Lisez-nous quand même, Isabelle. Bonjour le plateau. On ne fait pas cadeau d'un enfant à une femme, mais on peut faire cadeau d'un enfant à un homme. Ma fille va te contenter de ton enfant. Nul n'est venu sur cette terre pour se sacrifier de l'autre. À s'étendre au sujet de ce jour. Merci, bon débat. Alors, mais comment vivre avec un tel fardeau? Je pose la question de Nicodre. Si jamais elle garde l'enfant, puisqu'elle doit garder l'enfant, c'est important qu'on le rappelle, elle doit garder cet enfant.
elle doit se séparer de l'homme avec lequel elle est en concubinage. Éventuellement. Et elle doit se mettre justement à son propre compte. Elle accepte le fardeau, elle reconnaît qu'elle est la bêtise. Elle est l'origine de la bêtise. Et comment accepter ça et vivre avec? J'ai appris que auparavant, il y avait des mamans qui mouraient avec ce genre de secret et qui donnaient les enfants là, à leur mari. Ouais. Il y en a. Du moins, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, dans le cas de cette jeune femme, Charles Hamel l'a mentionné à la fin de son propos, qu'il y a peu de chances que cette fille garde cette grossesse. Ça, c'est l'une des éventualités. C'est ce à quoi j'ai pensé. Parce qu'après avoir écouté, forcément, elle va vouloir prendre cette décision par amour pour celui avec lequel elle vit. Mais maintenant, si vous vous rendez compte, parce que vous n'avez pas véritablement attendu 2 ans, c'est relativement bas pour pouvoir vous jeter dans les bras d'un homme parce que vous cherchez un enfant, vous pouvez le faire de commun accord avec votre partenaire. Et on a appris également que les frères de votre conjoint pourraient être des donneurs de semences pour pouvoir vous donner un enfant que vous donnerez à votre mari. Donc ici, cette femme peut éventuellement lui dire, pour moi, elle devrait dire la vérité à son partenaire. Parce qu'il peut aussi être au courant du fait qu'il ne fait pas d'enfant et dire, voilà, tu l'as fait, c'est notre enfant, gardons-le. Donc, même si elle doit partir, il faut quand même, en se séparant, qu'on donne une raison pour laquelle on se sépare. C'est une solution que vous préconisez, on espère que ce sera entendu. Allez, des messages Isabelle. Bonjour le plateau, cette femme n'a jamais disposé de sa période pour faire un enfant à son mari. Merci à la réaction des femmes. Sur le plateau. Bon, je vais pas dire ça. Et Boileautin, déjà, même dans une de ses chansons, le disait. C'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartiennent les chevaux. Ben, également, il demandait aux hommes, aux femmes, s'il vous plaît, seulement la période féconde. Dites-moi exactement la période, parce que, vous savez, ça laisse quand même croire que les femmes sont jetées le propre sur les femmes. Que la femme, Isabelle Carole, en termes de confiance, on devrait toujours marquer les temps d'arrêt comme ça. On se dit, mais avec qui est-ce qu'on chemine quand même? Il faut le faire. Ne plus faire confiance à une femme? Non, pas que ne plus faire confiance, mais comment? Parce que d'aucuns nous ont d'ailleurs appris, même dans nos traditions, que la femme est essentiellement infidèle. La femme est essentiellement infidèle. La femme peut vous tromper à tout moment. Est-ce que vous y croyez, vous? Moi, j'ai jamais su ça. Que la femme est essentiellement infidèle. Elle peut vous tromper à tout moment, oui. La femme est essentiellement infidèle. Je l'apprends, c'est vrai, je l'apprends. On n'est jamais allé au Marigot. Charles Hamel. Permettez Isabelle la parole. Non, je lui dis seulement d'écouter l'interview du serpent avec Ève. Monsieur Michel Ngatou. Le serpent n'a jamais donné sa version de Est-ce que ça va pas créer la femme à panique l'époque, pour les hommes là? La femme à l'époque lavait les habits derrière la maison. C'est lorsqu'on a découvert tous les frasques qui se passaient derrière la maison qu'on lui a dit tu laves désormais devant. Et même devant, elle lave à l'angle. Non mais attendez, monsieur Michel Ngatou. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'une femme a besoin d'assurance. Oui, il y en a qui vous donnent l'assurance, mais qui n'est pas... Permettez. On ne légitime rien, mais on dit simplement aux hommes, la femme a besoin d'assurance. La femme a besoin de se sentir protégée, encadrée et recadrée même s'il le faut. Elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin d'être elle-même. Une femme, quand elle se retrouve avec un homme qui la traite à sa juste valeur, se sent complète. Donc pour qu'une femme se sente complète, il faut qu'elle ait l'homme qui soit suffisamment conscient de l'enjeu et du devoir qui est le sien. Simplement est-ce que vous ne rêvez pas trop là? Je ne rêve pas. C'est une réalité. C'est une réalité. On a évoqué sur le plateau que les femmes d'aujourd'hui, tout ce qu'on dit là. Elles ont besoin de ça, que leurs hommes prennent leurs muscles pour les protéger, non pour faire autre chose. D'accord. Elle ne se met pas sur un piédestal. Un homme ne vous protège pas, ça ne veut pas dire que vous allez aller vous jeter dans les bras d'un autre homme. Si vous ne vous sentez pas protégé, vous cherchez celui qui doit vous protéger. Il ne faut en aucun cas, lorsqu'on décide de se marier, le mariage c'est un engagement, c'est pas un arrangement. Ça je le dis tous les jours. C'est pour dire que lorsqu'on décide de le faire, ça veut dire qu'on a déjà fait un choix. Et ce choix, on l'assume jusqu'au bout. Maintenant, pour une vie de couple paisible,
il est important que les hommes soient un peu plus attentionnés. Alors, Richard, la même rapidement, avant qu'on ne prenne nos amis. Je n'aime pas la littérature sentimentale. Ça, c'est la littérature sentimentale. Il faut que tu me protèges. Oui. Conjugaison. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par c'est la littérature sentimentale. C'est la littérature sentimentale. Oui. Je ne peux pas, tu ne peux pas être à la maison, je deviens amoureux. C'est ça qui te nourrit. Quand tu es malade, je dis, oh mon amour, supporte cette fièvre et dors tranquillement. Demain sera mieux. Arrêtez vos histoires. Arrêtez. Je parle, madame. Oui, quand tu rentres le soir, tu ne tonnes pas. Je dois tonner. Oui, on doit sentir que la maison, s'il y a un homme. On doit savoir que dans la maison, s'il y a le bras, c'est comme ça qu'on doit savoir. Arrêtez cette littérature sentimentale. Tu rentres, tu te couches. Madame, je dors déjà devant. Ça suppose que je vous protège suffisamment. Vous êtes derrière, je suis devant. C'est la sécurité. Vous voulez encore quoi? Voilà. C'est moi qui ferme la porte de ma maison. C'est la sécurité. Vous voulez encore quoi? Non. À quelle femme arrête un peu? C'est les femmes qui disent égalité, égalité. Mais le jour de la fête du 8 mars, elles exigent encore le pain à l'homme. Vous décidez le pain, pourquoi? Égalité égale égalité. Offrez-vous un tissu comme tous les autres. Et d'ailleurs, quand on parle d'égalité, je vais rappeler justement que le thème qui a été retenu cette année n'est pas très loin justement sur les questions d'égalité de genre entre l'homme et la femme. Et bien voilà, on en parlera certainement demain. Dans un instant, nous serons avec nos amis, mesdames, messieurs de la société de revêtement des sols industriels. Et Félicité Nkote nous retrouvera pour en parler naturellement. Et vous le savez, avec elle, justement, des questions propres à l'étanchéité, imperméabilité, revêtement et divers, des carreaux et des peintures. Elle nous en parlera dans un instant, mais tout en vous priant, bien sûr, de rester des nôtres, tout en vous priant de rester encore accrochés à cette émission qui, tout à l'heure, reviendra sur des faits incroyables. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est inacceptable. Allez, la société de revêtement des sols industriels, on le dit encore, posez la différence, vivez le prestige. Besoin d'un revêtement des sols qui vous assure une étanchéité, une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau sous carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Félicité Nkote, soyez les bienvenus ce matin sur Equinox Télévision. Bonjour madame. Bonjour, merci. Eh bien, nous sommes à nouveau heureux de vous retrouver pour parler bien sûr de la société de revêtement du sol industriel. Rappel, bref, des prestations de votre entreprise. D'accord, merci encore pour cette autre invitation. Alors, SRSI Sarl, c'est la société de revêtement des sols industriels. Alors, à la SRSI, nous faisons principalement dans la protection des sols, la réparation des sols dégradés, les traitements d'étanchéité, les sols, voilà, la protection des sols dégradés et puis la réparation des sols neufs. Nous faisons également dans les systèmes décors, nous faisons dans les traitements d'étanchéité, les traitements d'humidité, les traitements de cuvelage, voilà. Et entre autres, parmi ces prestations, nous faisons également dans l'accompagnement de l'entretien du revêtement. C'est-à-dire, lorsque vous faites appel à nos experts, ils peuvent continuer de vous accompagner après les travaux faits sur le terrain. On a envie de savoir vraiment, et on est impressionné par la qualité du travail que vous menez dans l'environnement camerounais. Mais d'où proviennent exactement vos produits ? Les produits que nous utilisons viennent principalement de nos différents partenaires et des fabricants avec lesquels nous travaillons. Mais je ne pourrais pas les citer ici pour des risques de publicité. D'accord. Mais à côté de ça, quand même, à vous regarder faire, il y en a qui se disent certainement on peut avoir la chance d'avoir une petite formation avant de travailler avec vous, ou est-ce que vous formez des personnes que vous réemployez plus tard? Dites-nous, Félicité. Alors, à la SRSI Sarl, pour le moment, nous ne faisons pas encore de formation. Oui. Les formations que nous faisons à l'intérieur de la boîte concernent principalement
les techniciens avec lesquels nous travaillons. Mais par contre, les fabricants et les partenaires avec lesquels nous travaillons aussi organisent pour les entreprises et les applicateurs des formations pour que ceux-là soient toujours au top sur le terrain. Mais peut-être plus tard, on y pense parce qu'il y en a qui demandent à se faire former, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est important justement de savoir si vous parvenez également à fournir des produits, puisqu'il y en a qui peuvent être dans le besoin et qui également sont dans la même activité que vous, ou bien peuvent prendre sur eux également de s'y investir. Est-ce que vous fournissez les produits Félicité Nkote? La SRSI fait dans les offres fournitures et les offres fournitures de la matière et de la pose. Mais ça n'empêche que si un client achète ses produits ou encore il a déjà son matériel, il peut faire appel à nos services et puis on envoie des experts sur le terrain qui pourront l'accompagner et puis utiliser les produits qui sont déjà sur place. Non seulement, on va rappeler que les contacts sont ceux qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran, par lequel on peut vous contacter simplement. Voilà. Exactement. Merci. Merci d'être passé chez nous ce matin. On vous souhaite bien de choses et surtout beaucoup de chance avec SRSI, je rappelle, la Société de revêtement du sol industriel. Et nous étions aux côtés de Félicité Nkote, chargée de la communication. Besoin d'un revêtement des sols qui vous assure une étanchéité et une imperméabilité de qualité. SRC vous garantit traitement des bâches à eau, protection des fondations, traitement de cuvelage, traitement d'humidité, protection en eau sous carrelage, étanchéité sur toiture, terrasse et balcons circulables et non circulables, protection de sol pour magasins et entrepôts, carrelage anti-acide, traitement des sols en ciment polyuréthane et pour usines agroalimentaires, protection des toitures, terrasses et acrotères, cuvelage des fondations, étanchéité des piscines, réparation structurelle, système Comiflex, les injections de résine, le système décor. SRC, posez la différence, vivez le prestige. Allez, retour sur notre plateau, retour également avec la grande famille Charlamel Bachou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey-Yengalek et Isabelle Carozoped. Nous allons poursuivre avec vous, mesdames et messieurs, avec la revue des réseaux sociaux. La toile a vibré ce week-end. La toile vibre depuis ce matin. Et Isabelle, nous nous accrochons à vos lèvres, madame. On a envie d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Justement, cette actualité autour de ces enseignants qui continuent d'exprimer leur mécontentement et comme on l'a dit d'entrée de jeu dans ce programme, les élèves également qui ont dit non, trop c'est trop, ont décidé de nous aussi de nous joindre à ces enseignants, peut-être qu'en multipliant ou alors en additionnant nos voix, l'écho sera plus audible ou alors on se fera plus facilement entendre de la part donc, de ceux vers qui justement ces enseignants ne cessent d'appeler évidemment à l'aide ou du moins de revoir leurs conditions de travail qui depuis, voici la 3e semaine qu'on entame ainsi pour parler donc de cette grève venant donc des enseignants dans plusieurs établissements scolaires aujourd'hui où les cours sont paralysés complètement, ça il faut le dire. Non, on va demander à la régie de revoir, c'est pas l'image en réalité Warren Z2, merci. Non, on va changer, il n'y a pas de souci Warren, allons-y très doucement. On va reprendre, merci beaucoup Warren. Oui, vous parlez bien sûr du deuxième élément mis sur ce conducteur-là. Et aussi, ce matin, on va dire que c'était un réveil plutôt pas comme d'ordinaire parce qu'on a du côté de Bonabéry les élèves donc lycée de Mabanda qui, eux, ont décidé de pouvoir se verser dans les rues pour dire on va marcher pour nous aussi dire trop c'est trop par rapport à ce climat délétère qu'on observe dans les établissements scolaires où on voit complètement comment c'est paralysé. Les enseignants qui arrivent le matin dans les établissements préfèrent se mettre sous l'arbre à palabre et dire il n'y a pas cours. Les élèves, eux, qui ne cessent de dire on a besoin de faire cours pour d'aucuns qui sont en classe d'examen, qui préparent cet examen-là, se disent dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir le faire. 3e semaine, est-ce que la semaine qui va suivre, ce sera encore le cas? Autant de questions que ces élèves se posent. Dans tous les cas, l'on était loin d'imaginer de voir ce spectacle, ou du moins ces images qui ne font honneur à personne du tout, de voir ces enfants si jeunes pouvoir se dire nous prenons la route, au moins dans la rue on se fera entendre. Ceux du lycée de Mabanda qui l'ont fait, à qui le tour par la suite? Est-ce que les autres établissements ou du moins les autres élèves d'autres établissements feront également pareil?
Just wait and see. Appel à la citoyenneté, Mbombo Bengan Kenche, ces enfants sont en train d'inscrire désormais, on va dire s'inscrire dans la logique d'un pays qu'il faut défendre et des valeurs qu'il faut conserver. L'éducation et l'école étant fondamentales, et ce sont aux enseignants qui pour ce lundi rentrent dans la 3e semaine de grève. Ces images sont insoutenables quand même. Quand on est insoutenable, c'est dire qu'on est ahuri de voir des élèves du lycée de Babanda ici à Douala suivent bien sûr le mouvement On a trop supporté. Bon, Bengal. Ce qui est plus encore irritable et qui courrouce tout le monde, moi en particulier, c'est l'agissement des autorités administratives là-bas, avant d'arriver à la grève. Oui. Nous apprenons à l'instant même que le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e a mobilisé les forces de maintien de l'ordre pour qu'on mette ses enfants aux arrêts. Il aurait pu être facile pour vous, monsieur le sous-préfet, regardez-moi s'il vous plaît, de les appeler, de les accueillir à la cour de la sous-préfecture, de leur parler comme un parent. Parce que vous comprenez. On a les images de ces enfants qui rentrent dans une voiture de police là-bas. Voilà, tout à fait. Donc, c'est mieux. Mais je comprends, dernièrement, vous avez interdit la formation par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung pour la communication politique. Je comprends. Peut-être faudrait mieux qu'on vous envoie à Yingi, là où je viens, pour comprendre comment votre collègue là-bas, lui, procède aux travaux d'investissement humain pour que les ponts passent. Voilà donc comment. Mais pour revenir à votre question, effectivement, ici, il faudrait que, comme les enfants commencent à se faire ceci, j'attends l'association des parents d'élèves des enseignants. C'est ici qu'on devrait donc mobiliser nos parents pour prendre le relais des enseignants. Parce que dans ce collègue, il y a les apprenants, les enseignants et nous. On parle de la communauté éducative. Lorsque le parent, et Charles Hamel aime prendre souvent l'image d'une feuille blanche. Donc l'enfant est comme cette feuille blanche sur qui l'enseignant inscrit un certain nombre de choses. Donc l'enseignant noircit cette page-là, c'est les connaissances qu'on donne à nos enfants. Et lorsque cet enseignant n'arrive plus, alors l'État lui interdit de mettre des images pour la formation véritable et l'épanouissement de l'enfant et va plutôt écrire les charabia. Nous, les parents et d'autres composants de la communauté éducative, nous devons nous lever. Alors, mais ce n'est pas la répression que semble faire le sous-préfet de Douala 4e. Alors, Douala 4e, justement, le sous-préfet a pris sur lui officiellement de faire arrêter des enfants et de les conduire justement dans des commissariats au moment où nous parlons. Ça risque bien sûr, chez la mère, de créer une autre indignation. C'est des parents qui estiment que mais vous n'arrêterez pas nos enfants qui demandent à aller à l'école quand nous avons payé l'école. Et qui marchent simplement pour dire, demandez à nos enseignants de rentrer dans les classes. Payez nos enseignants, M. Mbatou Charlamel. Commentaire. Alors, M. Michel Ngatou, je souhaiterais que les parents de Douala 4e sortent et se rendent désormais à la sous-préfecture pour aller poser la question au sous-préfet, celle de savoir pourquoi avez-vous arrêté nos enfants. Pourquoi détenez-nous nos enfants? On parle de troubles à l'ordre public. Oui, on connaît vos mots, mais les enfants demandent à ce que les enfants ne soient pas à l'école. Nous avons payé. Et je crois que nous sommes en droit d'avoir les raisons pour lesquelles nos enfants ne font pas cours à l'école et pourquoi on en est blanche. Je vais dire au ministre Paul Atangandi, nous sommes là, nous entrons là dans la provocation et ça c'est un coup d'état scientifique qu'on est en train d'organiser. Parce que le chef de l'État qui est assis n'a pas besoin des désordres. Vous êtes en train d'organiser avec vos autorités le désordre dans le pays. Parce que ça va commencer comme ça. Douala 4e, Douala 3 va prendre. Douala 2 va prendre. Les élèves vont commencer à sortir. Vous pensez que c'est comme ça en matin avec la répression? Dans tous les cas, arrêtez. Il avait dit arrêtez vos chiens. Je crois qu'à une certaine époque, je ne sais pas qui, il avait demandé à nos parents d'arrêter. Je crois qu'il est temps que le ministre arrête véritablement les autorités administratives. Trop de zèle, ça va pousser à la colère. Ce qu'on ne veut pas. Parce que c'est même pas ce qu'il recherche, Charles Hamel. Sincèrement. Oui. C'est pas ce qu'il recherche. Je ne peux pas prêter les intentions au ministre de l'administration territoriale. Est-ce parce qu'il rechercherait? Oui. Posez la question au sous-préfet. Posez la question. On a vu des vidéos des enfants qui étaient devant le lycée et chantaient, qui voulaient qu'on rentre, qu'on envoie les enseignants, qu'on paye les enseignants. Jamais, ni la gendarmerie, ni personne ne s'est saisi. Les enfants se sont déplacés pour aller à la sous-préfecture, trouver au sous-préfet.
Au lieu qu'ils aient une conversation avec le sous-préfet décide, je ne vous écoute pas, je vais vous mater. C'est ça ce qu'on veut donner à la jeunesse. Quel était le thème de la fête de la jeunesse? C'était jeunesse et défi. Monsieur Michel Ngatou, c'était jeunesse et défi. Je crois que nous ne sommes pas là. Ils sont en train de lancer un danger au sous-préfet. Vous nous avez demandé d'oser. Le chef de l'État a dit oser. Nous voilà qui nous lançons. Vous voulez engager. Les parents vont sortir. Je demande aux parents de se déplacer et d'aller demander au sous-préfet. Vous avez arrêté nos enfants. Pourquoi? Arrêtons des enfants en tenue. C'est-à-dire enfants, c'est-à-dire que même ceux du corps de la police qui sont des parents d'élèves, ceux de la gendarmerie qui sont des parents d'élèves, doivent justement se mettre devant le sous-préfet lui demander pourquoi. Naturellement, ils sont parents d'élèves. Dominique Audrey, est-ce qu'en regardant ces images-là, on n'a pas peur que le Cameroun s'embrase très vite et rapidement avec les enfants qui rentrent le supérieur n'est pas loin. Dans ces les vacataires ne sont pas loin. Ouais. Les gens ne savent pas d'où vient la goutte d'eau de trop. Et je crois qu'on parle de la lumière depuis. On parle de la cherté des produits sur le marché depuis. On parle de la crise d'eau depuis. On parle des problèmes. Mais je dis, on ne sait pas là où on est en train d'aller, monsieur Michel Ngatou. Cela peut donner de lieu à autre chose. Les enfants revendiquent leurs droits. Comment? On les arrête. Où est l'UNESCO au moment où nous parlons? Allons-y. Justement, c'est le geste d'emporter les enfants dans la voiture qui fera embraser, qui pourrait faire embraser. On souhaite avoir les images de ces enfants-là, si on peut les avoir véritablement, pour mieux illustrer l'image. Dominique Audrey, allez-y, madame, je vous en prie. C'est le fait d'emmener les enfants dans cette voiture qui pourrait faire embraser les choses. Parce que jusqu'ici, ces enfants ne dérangent pas tant que ça. Ils n'ont rien cassé. Ils sont simplement en train de cheminer. Un peu comme quand on les déplace pour aller chanter dans les aéroports, quand on les déplace pour aller dans les stades. Vous voyez un peu. Donc, ils sont simplement dans le même procédé, le même processus. Et avoir ça, moi, je vois un peuple de vainqueurs. Peut-être ça n'aurait pas dû se passer de cette façon, ça n'aurait pas dû être pour cela, mais je vois une jeunesse différente, je vois un Cameroun différent qui connaît ses droits et qui est prêt à braver même la circulation, les menaces d'une certaine catégorie de moto-taximans pour revendiquer ce qui leur revient de droit parce que leurs parents ont payé. Donc maintenant, les parents qui sont à la maison et qui regardent, sachez que pour le lycée de Mabanda, parce qu'il n'est pas seul, quand on regarde sur la toile, plein de lycées sont déjà dehors. Naturellement. Sachez que vos enfants ne sont plus à l'établissement, là où vous les avez envoyés, et qu'ils pourraient se trouver dans une voiture de police. Donc sortez de chez vous et allez soit récupérer vos enfants ou poser des questions au chef de terre. Voilà. Alors, je termine un appel au gouverneur Ivaha Dubois. Pardon, monsieur le gouverneur, vous êtes souvent un homme pondéré. Demandez à votre collaborateur, le sous-préfet, c'est votre collaborateur, c'est vous qui représentez le chef de l'État dans la région qui libère ses enfants. Vraiment, avant midi, et on est à Douala 4e. On est à Douala 4e. Une zone où on dit cette zone est réputée avoir des embarbos, avoir ceci et tout. On est à Douala 4e. Que ce sous-préfet ne porte pas la malchance de sa vie. Que ce soit par lui que vient le désordre. Parlez aux enfants, dites aux enfants que les enseignants ont raison de revendiquer. Rentrez chez vous, tu vas trouver des solutions. Rentrez, restez dans la scène de l'établissement. Pardon, ne marchez pas. Nous savons que c'est votre avenir qui est en dépend. Vous êtes commencé. Parlez-leur comme ça. Est-ce que ce message-là, est-ce que les enfants du Cameroun se levant aujourd'hui, tous convergeant devant les sous-préfectures, les préfectures, y compris devant les offices des gouverneurs, peuvent avoir une solution à ce problème? Oui, je crois que oui, parce que ces images sont insoutenables, comme on le dit si bien. Voir des enfants si jeunes prendre la rue, ils sont tellement innocents, naïfs et sont même inconscients du contexte aussi dans lequel ils évoluent, qui prennent autant de risques, qui prennent autant de risques et décident quand même de braver ça pour se faire entendre. Je crois que on n'a pas besoin de plus que les pleurs d'un enfant pour réagir. On ne peut pas être insensible devant de telles manifestations de la part de ces derniers parce que jusqu'ici, on s'attendait à tout, mais pas à voir les élèves rentrer eux dans la danse. C'est-à-dire qu'on était prêt à ce que les enseignants boycottent les évaluations, vraiment qu'ils décident de ne même plus rentrer dans les salles de classe ou ne même plus venir dans les établissements, que ces derniers soient dans la rue. Mais voir des enfants dans la rue, je crois que tout le monde a pensé à tout, mais sauf à eux. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans toutes les régions, on a quand même des gouverneurs
qui devraient prendre sur eux leurs responsabilités. Je crois qu'à ce niveau-ci, c'est même plus simplement au sous-préfet de Douala de pouvoir réagir. Mais je crois qu'il libère d'abord ses enfants. Oui, quand je dis de réagir, c'est pour dire que... S'il ne libère pas ses enfants, il risque justement de porter... On passera à autre chose. Voilà, quand je parle ici du gouverneur, c'est pour dire qu'on a plusieurs arrondissements dans une ville, par exemple, comme Douala, où très vite, on va se retrouver en train de contaminer X et Y établissements. Et quand tous seront dans la rue, ce sera difficile de pouvoir les contenir. Et après, on se retrouvera, comme ça s'est passé, on ne le souhaite pas, au stade olympique, on vous dira, il y a eu une bousculade, il y a eu des morts, il y a eu de ci, il y a eu de ça. Donc, c'est pour dire que très tôt, il faut pouvoir recadrer les choses. Merci, Isabelle. Avant que l'irréparable ne se produise. Souci... Parce que, Michel, si tu permets, si on enregistre des morts d'hommes parce qu'il y a eu ce genre de manifestation, ce sera Merci impossible d'avoir de chuté sur ma crainte personnellement. Parce que si un seul individu vient à décéder là, ça peut prendre une autre tournure. Et que ce soit un enfant, c'est bien grave. Charles, mais je voudrais qu'on se rapidement parce qu'on parlera également des enseignants Isabelle Garozopet. Michel Ngachou, je préfère qu'on laisse même les enseignants comptables là-dessus. Les élèves. Vous avez entendu parler du massacre de Soweto où des enfants avaient été tués. Je vous le dis, monsieur Michel Ngachou, les enfants se sont levés, on dit trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas déterminer la psychologie de ces enfants à l'école. Ces enfants savent ce que leurs parents payent. Ils savent ce que les parents endurent. C'est un mouvement spontané où les enfants disent, mais attendez, la fin, c'est quoi? Nous aussi, allons dire qu'on paye nos enseignants. Nous aussi, allons parler. Nous aussi, allons parler. Parfois, dans le quartier, lorsqu'il y a tout le peine, les enfants se retrouvent à un moment donné à dire, trop, c'est trop. Pourquoi va-t-on payer le prix alors que l'État peut payer, monsieur Michel Ngachou? Voir un enfant souffrir provoque l'irritation des parents. Voir un enfant pleurer, souffrir, alors que l'enfant n'a pas volé. Parce que les parents qui vont se déporter vont demander au sous-préfet, ils ont volé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont tué quelqu'un, ils ont cassé quelque chose, ils sont venus vous rencontrer, monsieur l'autorité. Je crois, et c'est la pondérance, monsieur. C'est dangereux. Hein, c'est très dangereux. L'action que vient de porter le sous-préfet. Et j'espère que le ministre de l'administration territoriale sera comptable. Allez, justement Isabelle, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a également au niveau du lycée technique de Bafan, un autre sujet qui n'est pas loin de celui-là, et naturellement, où des élèves également ont été impliqués dans ces cas-là. C'est incroyable, c'est inacceptable. Allez, on parle cette fois-ci justement de la question de l'électricité, qui fait également le tour sur la toile, Isabelle Garozopet. D'accord, on parlera de ce communiqué-là, voilà, rendu public par le gouvernement du Cameroun, qui fait savoir que, voilà, par rapport aux coupures intempestives d'énergie électrique, parce qu'il faut dire aujourd'hui que pratiquement tous les quartiers, vraiment, sont victimes de cela, de cette situation plutôt désagréable. On a le communiqué à l'instant à l'image, on souffre tous de cela et on peut bel et bien lire comme quoi vraiment avant d'arriver à cette chute aussi qui est longuement relayée sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire qu'à la dernière phrase de ce communiqué, on dit on les invite par conséquent à faire preuve de compréhension, c'est-à-dire les populations, et de patience face à une situation qui n'est pas propre au Cameroun, comme quoi l'on essaie de se dédonner en disant que c'est une situation qui n'est pas simplement vue au Cameroun, donc on ne passe pas comme si c'était quelque chose d'inédit, d'insupportable ou alors du jamais vu, parce que aussi bien au Cameroun que sous d'autres cieux, on a également des situations comme celle-ci. On peut vous parler aussi d'un déficit en termes de cette distribution. Est-ce que tout le monde a ici lu le communiqué, Isabelle? Oui, peut-être que vous êtes... Parce qu'il y a une sortie, je vous en prie, madame. Là, dans ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il vous dit justement que les origines sont portées aujourd'hui sur... le réchauffement climatique. Oui, parce qu'il dit, le gouvernement de la République fait savoir que les dites interruptions ont pour principale cause la crise hydraulique consécutive au changement climatique qui affecte le monde entier et qui impacte au niveau national la production de plusieurs barrages hydroélectriques à l'instar de ceux de Memvele sur le fleuve Ntem et le lac d'eau sur le fleuve Benoué. S'agissant du réseau interconnecté sud, l'évaluation sur le terrain indique que les délestages sont principalement dus à un déficit conjoncturel de la production d'électricité. Alors, je voudrais bien comprendre, Dominique Audrey. Réchauffement climatique et pas d'électricité au Cameroun, c'est une nouvelle trouvaille du gouvernement camerounais. Pour désormais nous faire savoir que si on n'a pas d'électricité au Cameroun, c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique et que le Cameroun n'est pas le seul pays à être touché par rapport à ça. Par le réchauffement climatique. Ouais. Donc c'est l'excès. Franchement.
On veut comprendre. Parce qu'il y a quelque temps, la société distributrice d'énergie faisait savoir qu'il y avait trop de surcharge au niveau des lignes et qu'il y avait aussi le manque de civisme des populations qui était à l'origine de ces problèmes d'électricité-là. Ouais. Je ne sais pas quel est l'expert qui a donné cette information au gouvernement. Je ne sais pas, sauf s'ils ont des cabinets dans leur truc là-bas qui détectent aussi en marge de la société qui distribue l'électricité. De nous dire que voilà, c'est le réchauffement climatique. Bon, comme on est en saison de pluie, ça suppose que très bientôt on aura de l'énergie. Et comment on a fait pendant la CAN puisqu'il ne pleuvait pas et qu'on avait l'énergie? Il a dans le document justement du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il a semblé donner un certain nombre de faits, hein, ce qu'on a eu à faire avec les turbines qu'on a dû revoir, on a élevé les turbines au niveau du lac d'eau. Ils avaient qu'à vous ne me démentirez pas. On a même réduit aujourd'hui, je vais dire comment on dit ça, les mégawatts au niveau du lac d'eau. On est passé, je pense, de 23 à 9 désormais. Donc, ce qui fait qu'on justifie le fait que le septentrion n'ait pas d'électricité aujourd'hui. Il y a des zones là-bas où il n'y en a jamais eu. L'explication, c'est quoi? L'explication, c'est quoi? Ah d'accord. Donc, on ne sort pas de nulle part. Les autres n'ont pas d'électricité. Nous aussi, on n'en a pas. Donc, on ne devrait pas se plaindre. Ouais. On ne devrait pas se plaindre. Alors, Isabelle Carole, je voudrais également m'arrêter sur une des solutions que le ministre de la Communication a proposées, où il parle justement de je crois bien de la zone interconnectée sud, hein, et les solutions qui vont aller avec. Et sans penser bien sûr, il dit ici, à l'extrême nord, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest et à l'est du Cameroun. Donc on donne des solutions ailleurs et pas dans d'autres parties du Cameroun. Encore que les solutions qu'on donne ailleurs ne sont pas aussi des solutions efficaces, ça, il faut le dire, parce que quand il parle des résolutions, on a la réduction en soirée de l'alimentation de certaines industries. Mais c'est un problème, parce que vous allez faire que les industries ne pourront plus produire normalement, ouais. Si vous décidez de réduire leur alimentation. Sur le marché, ça va se percevoir les chiffres d'affaires, ou du moins leur chiffre d'affaires, qui va être revu à la baisse. Ça veut dire que l'impact est énorme. Les solutions qui sont énumérées ici ne sont pas efficaces et ne sont pas adaptées. Moi j'ai une question. Hein. Je ne sais pas, à l'époque de notre premier président, il y avait autant de problèmes d'énergie. Non, pas du tout. Il n'y avait pas encore le réchauffement climatique. Alors, mais dans le communiqué justement du ministre, M. Mbombo Mbengan, enfin, Mbombo Mbengan, pas monsieur, il y a ici le ministre qui fait savoir que il y a une adaptation mise en place au niveau de l'extrême nord du Cameroun, dans la partie septentrionale, avec comment on dit ça, l'électricité qui provient du soleil, là vous appelez ça comment? L'énergie solaire, et qui d'ailleurs a été même déjà applicable lors de la CAN. Alors vous comprenez le jeu de mots? Combien de Camerounais peuvent? J'ai envie de savoir, vous comprenez ça? Énergie solaire, on sait justement que c'est une opportunité pour la partie septentrionale du Cameroun, mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement de s'approprier du soleil pour donner de l'électricité à cette partie du Cameroun? Le numéro 2 de l'État du Cameroun s'appelle Nyat Ndifendi. C'est un ancien directeur de la Société nationale d'électricité du Cameroun. Il avait répondu à cette question à son ami et frère Paul Biya. Il lui a dit, on n'en a pas besoin, ça coûte cher. C'est peut-être faisable pour les gens qui sont dans les polytechniques pour apprendre des choses. Moi, le potentiel hydraulique que nous avons nous permet d'avoir l'électricité et en revendre. Voilà la question de Nyat en 1990. Il avait répondu que les ingénieurs, les universitaires étudient l'énergie, l'éolienne et tout, c'est bon. Vous voulez l'électricité au Cameroun, je vous en donne avec le potentiel hydroélectrique. Voilà la réponse de Nyat, n'est pas encore mort. Interrogez-le même ce soir, va vous dire la même chose. Il n'a pas changé. Il se passe que, on t'avait donné des propositions, même lorsqu'on passe à la privatisation, faisait ce qu'on appelle la formation. C'est fini. Comment lui, il propose ça au président Paul Biya? Par exemple, M. Nsangou qu'on a envoyé là-bas pour le barrage, pourquoi il fait la formation? Il n'est pas génie civil au départ. Parce que Nyat avait signé des conventions entre la SONEL et toutes les entreprises, Cogefar, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les gens y allaient faire des formations. Et c'était qu'un ingénieur, il doit faire le terrain. Il leur disait, l'ingénieur se définit au détail.
C'est pour ça que lui, ce n'était pas des vestes là. Vous pouvez les voir en veste. Mais quand il y a quelque chose, un ingénieur va dire, voilà. Il réglait ce problème-là. Et l'État a refusé de le suivre parce qu'il a fait une étude, le réel lui a donné. L'autre chose est qu'on a présenté Eneo comme fusible. Et c'est ce que le gouvernement veut faire. C'est-à-dire nous envoyer dans les fausses pistes. Si on leur dit maintenant mobiliser de l'argent pour avoir l'énergie solaire, ils vont mobiliser. Vous allez entendre que pour les 100 milliards, on a dépensé 1000 milliards et on n'a même pas fait le projet. Ils vont mettre ça dans leur poche, dans leur compte bancaire, ainsi de suite. Or, la construction d'un barrage hydroélectrique, c'est 4 à 5 ans, qui sera amorti pendant 50 ans. Donc, vous construisez un bon barrage, vous avez au moins 50 ans, si vous procédez par l'entretien. Tout ça, Niat Djifendi Marcel, numéro 2 de l'État du Cameroun, avait remis ça à son ami et frère. Donc, ce qu'on fait là, en fait, c'est pour nous distraire. C'est pas nous, c'est d'abord quand il rentre de COP21. Le président Paul Biya confie au Conseil économique et social qui n'existe presque plus et qui a quelques membres vieux. Il leur demande d'apprécier le réchauffement climatique. Attendez, j'avais demandé à ses proches avant de mourir, Fosso Victor, que non, le père là, qu'est-ce qu'il peut dire du réchauffement climatique? Maintenant, allez demander à Emmanuel Ncete. Il peut faire quoi de réchauffement climatique? Quelle connaissance il a? Allez, on va essayer justement de prendre votre commentaire là-dessus, cher là. Mais vous avez compris, et vous avez écouté justement le ministre de la Communication justifier les coupures d'électricité. Monsieur Michel Ngatou, la ville de Paris a 108 mini-barrages. La ville de Paris, c'est à 108 mini-barrages. Et je ne vous comprends pas. Justement, dans ce rapport, Charles Lamel, Niat avait comparé le Ring en France et la Sanaga ici, qu'il était en mesure de faire la même chose. Paris a 108 mini-barrages pour alimenter permanemment. Seulement avec les cours, les bras du Vouri, ici, on peut faire des mini-barrages pour alimenter un groupe, un arrondissement. On peut faire. Il y a des choses qu'ils peuvent être faites, mais qu'ils ne veulent pas. On ne veut pas faire, M. Michel Ngatou. Il avait dit, Niat, en son temps, que seule la Sanaga pouvait prendre 58 barrages, mini-barrages. 58. On pouvait faire 58. Avec la pression et tout, on pouvait. Quelle était la nécessité d'aller faire le barrage de Meuvelé? Le barrage de Meuvelé se rendre compte après que l'INTEM n'avait pas, en termes de pression, l'INTEM n'avait pas d'eau. C'est des projets foireux. C'est des projets foireux dans lesquels on s'est lancé, M. Michel Ngatou. En 2008, et il savait, en 2008, on a dit, il n'y aura pas, le délestage, c'était fini pour 2011. On avait annoncé en 2008, 2011, fin débat de délestage. Ça fait 11 ans quand même. 22 février 2022, Théodore Sangou, directeur de EDC, avait annoncé la fin de délestage pour le 22 février. Nous sommes où aujourd'hui, M. Michel Ngatou? Alors qu'on arrête cet enfumage, tout ce qu'on est en train de dire, c'est de l'enfumage. Les populations n'ont pas besoin de pouvoir souffrir et de continuellement se retrouver à souffrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de quoi manger. On a eu le ministre du Commerce qui a fait une sortie et qui s'est dit être étonné de ceci, qu'il y a eu augmentation. Les gens se sont permis d'augmenter. Mais vous voyez ces jeux de mots, vous parlez des jeux de mots, mais c'est des jeux de mots qui frisent la provocation de la population. Vous savez pas ce que ça fait. Toute cette journée, par exemple, monsieur, cette matinée, je cherchais à imprimer un document. Partout, il n'y a pas de courant. Partout là, quand vous partez, partout, il n'y a pas de courant pour pouvoir imprimer. Vous arrivez à Anse Raphaël, une partie d'Anse Raphaël n'a pas de courant. Mais regardez ce que ça pénalise. Les mamans qui ont besoin d'écraser, qui ont besoin... Écoutez, je ne sais pas comment est-ce qu'on va penser, comment est-ce qu'on va repenser, mais là, c'est déjà grave. Et les populations sont tous les jours en train de prier, en train de crier. 2 jours sans lumière, 3 jours sans lumière, 4 jours sans lumière, 5 jours sans lumière. Vous avez des gens qui dans les quartiers se sont organisés, ont essayé de cotiser, voir comment ils pouvaient prendre un groupe. Mais si tout le monde n'a pas les moyens, le bas peuple peine, le bas peuple souffre, monsieur. Merci infiniment. Allez, Isabelle Carole, on se sépare. Merci beaucoup pour ce service-là. Vous restez bien sûr présente sur la toile. On aurait bien voulu parler d'autres sujets, mais on a très peu de temps, bien évidemment. On va se retrouver demain avec une autre séquence consacrée bien sûr à la revue des réseaux sociaux. Charles Lamel Battu également, qu'on retrouvera demain, madame et messieurs, avec la collègue qui nous signera autour d'autres problématiques très fortes bien sûr au niveau du Cameroun. On continuera de garder l'esprit très éveillé, Bonbon Bengan Kandje, qui tentera évidemment de
faire un lien entre le passé, l'actualité, pour mieux penser le futur. Dominique Audrey, très proche du peuple camerounais, qui de plus en plus n'hésitent pas de lui envoyer des sujets et des faits que vous partagez au quotidien, afin d'en débattre naturellement et de trouver, si possible, des solutions avec, bien sûr, vos avis. Merci à vous, merci à tous, merci bien sûr à toute la production, chapeautée par Emmanuel Wapi, Warren Z2 et bien évidemment Cédric Chouna qui nous a retrouvés, God Love qui également est là ce matin, on n'oublie pas Innocent Abega et tous ceux qui sont à la diffusion. Bonne journée à tous mesdames et messieurs, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h.